Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale, une émission qui vous est offerte dans le cadre du séminaire international de libération holistique qui se déroule actuellement au Centre chrétien d'accueil et de formation de Porto-Novo sous le thème Lire la Bible à la marge. Et justement, en marge de ce séminaire organisé par le mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ, nous recevons le révérend pasteur Gilles Odor Moukari. Il vient tout droit de la République démocratique du Congo. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Asif. Bienvenue, bienvenue. Ok. Alors, le révérend pasteur Gilles Odor Moukari, il est notre invité et avec lui, nous allons débattre de cette thématique, les voies oubliées de la Bible, une lecture à partir des marginalisés. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, révérend pasteur, 20 ans après votre premier séjour à Porto-Novo en 2006, vous êtes de nouveau parmi nous. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le Bénin, son peuple et son évolution au cours de ces 2 dernières décennies? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'accordez. Je crois que parlant d'abord du Bénin, il y a 4 choses qui retiennent mon attention. Quelle est cette chose? Oui, la toute première chose, c'est l'histoire du Bénin. Je crois que c'est du puissant royaume du Dahomey, si j'ai encore bonne mémoire de l'histoire, n'est-ce pas, qui est sous la colonisation française et jusqu'à l'indépendance, et parlons même de la démocratie aujourd'hui. Et la deuxième chose, en fait, c'est sa culture. Et quand je parle de la culture béninoise, je suis en train de voir des traditions spirituelles et aussi l'art du bas-relief, le festival que nous vivons ici, bien entendu, la musique béninoise. C'est ce qui fait partie, effectivement, de la culture béninoise. Et aussi, il y a l'aspect de l'économie. Sincèrement, si je dois comparer les 2 extrémités, 2006 et 2026, il y a tellement du progrès. Beaucoup de choses ont bougé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand je suis arrivé au niveau du Bénin. Et il y a aussi le tourisme. N'oublions pas que le Bénin, c'est un pays touristique. J'aime bien le Bénin parce que même après 2006, c'est à Porto-Novo, mais à Cotonou au moins, je suis revenu plus d'une fois dans le cadre du tourisme pour essayer un peu de passer mon temps ici au Bénin. Alors, cela prouve que vous le suivez très bien, même depuis la République démocratique du Congo. Bon, vous en faites pas parce que le Bénin, c'est comme une seconde nation pour moi. Peut-être qu'au cours de l'émission, je pourrais vous le dire davantage. Alors, révérend pasteur Gilles Odor Moukari, nous sommes au 4e jour du séminaire international de libération holistique organisé par le mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette initiative et des enseignements qui sont partagés jusqu'aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je pense que en ce qui me concerne, j'ai 3 petits mots que je peux, disons, glisser par rapport aux appréciations. La toute première, c'est la thématique que nous sommes en train de développer, la libération holistique. Et nous sommes en train de voir comment nous pouvons nous identifier à ces dieux créateurs, quelle est la mission que nous avons ici-bas, mais aussi parler de notre libération. Et en gros, je disais de 3 mots. La première chose, c'est l'organisation. Sincèrement, je tiens à dire félicitations au mouvement missionnaire pour l'évangile de Christ et pour cette organisation impeccable. Et la deuxième chose, en fait, ce sont les participants. Je suis vraiment ému de voir combien les participants manifestent leur intérêt dans la chose. Et la troisième chose, c'est la facilitation. Et quand je parle de la facilitation, je vois la simplicité dans les exposés, la clarté dans les exposés, et aussi les facilitateurs qui sont prêts à se donner corps et âme pour apporter les meilleurs et la réussite de ces séminaires. Alors, le thème de notre émission, c'est les voies oubliées de la Bible, une lecture à partir des marginalisés.
révérend pasteur, parlez-nous de quelques principaux personnages marginalisés dans la Bible et pourquoi ont-ils été mis à l'écart par notre société? Oui, avant que je ne puisse citer ou énumérer quelques personnages marginalisés dans la Bible, je souhaiterais d'abord que nous puissions comprendre l'essence marginalisation. Allez-y. Oui, quand nous parlons de la marginalisation, en fait, c'est une personne ou un groupe d'individus qui sont mis à part ou mis à l'écart par la société. Et non seulement nous parlons de la mise à l'écart, mais néanmoins, ce sont des personnes qui n'ont pas accès à l'équitabilité, aux ressources, aux droits, au pouvoir. Et des fois, ce sont des personnes qui sont opprimées, et du point de vue même économique ou social, ainsi de suite, ce sont des personnes qui sont mises à l'écart, en gros, par la société. Et nous avons deux formes de marginalisation. Il y a la marginalisation subie, mais aussi choisie. Et quand nous parlons de la marginalisation subie, en fait, c'est la conséquence directe de la discrimination. Et quand nous parlons de ce qui est choisi, en fait, cela concerne un individu qui décide volontairement de vivre en marge, disons, du système. Et parlons maintenant des personnalités. Nous avons plusieurs personnalités que nous pouvons citer dans la Bible. Je commencerai par le début. Nous citons ici Agar. Agar. Oui, Agar, quand vous lisez dans la Bible, c'est une jeune égyptienne qui est une esclave de sa maîtresse. Non seulement esclave de sa maîtresse, il est considéré comme une étrangère, rejetée même par sa maîtresse et par son maître, et finalement donnée en mariage de force. Si je peux citer, elle a été donnée de mariage en force. Pourquoi? Parce que c'est sa maîtresse qui demande à un vieux homme de violenter une innocente. Et nous pouvons citer également ici Tamar. Tamar, qui est la sœur, disons, d'Absalom dans la Bible. Ce sont les enfants du roi. Et combien l'inceste était même a élu domicile dans la maison du roi. Et Tamar qui a été vraiment, malgré qu'elle était la fille du roi, une princesse, mais par son propre frère prince, qui a déshonoré la virginité de ces derniers. Nous pouvons citer plusieurs exemples dans la Bible. Même Marie, vous voyez, Marie, celle qui a été visitée par Jésus, néanmoins, elle a eu cette grâce, ce privilège, mais elle est aussi marginalisée parce que même son fiancé voulait rompre, effectivement, et n'eût été l'intervention divine. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs exemples, et d'ailleurs, même dans la culture juive, et rares sont les dames qui sont nobilées par leur nom. Et vous rappelez-vous, même dans le Nouveau Testament, la femme tombée en adultère, surpris en flagrance délit, qu'on amène auprès de Jésus, mais cette dernière n'avait pas mort. Où est l'homme qui a commis le forfait? Est-ce que la femme a-t-elle commis ses péchés seule? Non. Mais selon les règles, on devait la lapider. Vous voyez, je crois que ce sont les quelques personnages que nous pouvons citer dans la Bible. Tellement de personnes aujourd'hui. Voilà. Oui, même aujourd'hui, je pense que la femme, dans certaines de nos cultures, c'est pas ici au Bénin, mais néanmoins en Afrique centrale, il y a des jeunes filles mineures qui sont données aussi en mariage, comme ça s'est passé avec Agar. Mariage forcé. Et ça s'est fait. Je ne sais pas ici au Bénin si tel est le cas, mais je crois qu'en lisant l'histoire, tout ce qui se passe chez moi en Afrique centrale, c'est pareil. Au Bénin, ici, il y a une révolution institutionnelle et on ne peut plus aller au mariage forcé comme par le passé. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ce séminaire pour parler de la libération holistique. Quand nous parlons de la libération holistique, il faut comprendre que l'homme est un être multidimensionnel. L'homme est à la fois esprit, l'homme est à la fois mental, l'homme est à la fois émotionnel, l'homme est à la fois social, mais aussi physique. Alors, nous prenons en compte l'homme dans son entièreté. Alors, révérend pasteur Gilles Odor Boukari,
comment Dieu se révèle-t-il à travers des personnes pauvres, étrangères, veuves, orphelines et exclues dans les récits bibliques? Ok, quand nous parlons de la révélation, mais avant peut-être la révélation, je voudrais que si vous allez accepter que nous revenions un peu Oui, sur la lecture de la Bible c'est possible. à partir de marginaliser et comment cela peut renouveler notre compréhension, n'est-ce pas, sur le message de la Bible. Et c'est ce que d'ailleurs nous sommes en train de vouloir partager en cela. Et voilà, par rapport à cela, il y a d'abord ce que j'appellerais ici les changements des perspectives. Et quand je parle des changements de perspective, je suis en train de me référer sur l'inversion des rôles. Et quand je parle de l'inversion des rôles, je suis en train de voir comment même Dieu lui-même, à travers sa personne, la personne de Jésus, comment il est en train de fixer ses regards, son attention sur les opprimés, sur les marginalisés. Et aussi, il y a cette proximité historique. Et nous voyons dans la Bible comment est-ce que les marginalisés sont pris en charge par Dieu lui-même. Ou d'ailleurs le cas d'Agar, dont je viens de citer ici, comment Dieu lui-même va devoir se révéler auprès de cette dernière qui a été rejetée par son maître, par sa maîtresse. Mais aussi il y a la découverte, n'est-ce pas, d'un Dieu qui est libérateur. Voilà pourquoi nous parlons de la libération holistique. Donc nous devons arriver à découvrir un Dieu libérateur. Et si je parlais par rapport à la question qui nous est posée sur les comment Dieu se révèle-t-il à travers les personnes pauvres, étrangères, veuves, orphelines et exclues dans les récits bibliques? Comment Dieu se révèle-t-il quand nous lisons dans les récits de la Bible? Nous sommes en train de voir comment est-ce que le Seigneur s'est révélé auprès d'Agar. Il le fait par ce que nous appelons ici une incarnation. Il le fait par incarnation. Et c'est comme Jésus s'est incarné pour devenir chair afin de se révéler auprès d'eux. En dehors de cette incarnation, il peut aussi se révéler à travers cette compassion qu'il est en train de vouloir manifester auprès des personnes qui sont marginalisées. Et la révélation s'est faite d'une manière directe, tout comme il peut aussi le faire par des personnes interposées. Voilà ce que je pouvais partager par rapport à la manière dont il s'est révélé. D'ailleurs, quand je parle de l'incarnation, c'est d'ailleurs la mission même de Jésus qui est venu pour vouloir sauver ce qui était réellement perdu. Alors, pasteur, en quoi la lecture de la Bible à partir des marginalisés renouvelle-t-elle notre compréhension du message biblique? Oui, en ce qui concerne comment, comme vous venez de le dire, la lecture biblique à partir des marginalisés renouvelle. Je venais, je crois, de le dire tout à l'heure, comment cela peut rendre compréhensible le message de la Bible. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a d'abord un changement de perspective. Oui. Et en dehors du changement de perspective, c'est là où j'ai parlé même de l'inversion des rôles. Les textes de la Bible nous révèlent comment Jésus s'est intéressé plus aux marginalisés. Et d'ailleurs, il va se révéler auprès de Marie, une pauvre dame, pour pouvoir venir au monde et sauver l'humanité. Il y a également ce que j'ai parlé tout à l'heure sur la proximité historique, où les destinataires originaux de la Bible étaient souvent eux-mêmes des personnes marginales, des esclaves en Égypte, des exilés en Babylone, et voire même des personnes qui ont traversé des moments dérégés et des moments difficiles. Et c'est comme ça que je disais, premièrement, il y a les changements de perspective ou de paradigme, si je peux dire sur ça. Il y a aussi la redécouverte d'un Dieu libérateur et une relecture subversive de la figure d'abord ou la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même, c'est une personne marginale. Jésus a été marginalisé, il a été rejeté, on a craché sur lui. Il a, même au début même de son ministère, il a failli être lapidé pour avoir dit une vérité, pour dire voilà la parole de la prophétie d'Ésaïe 61 que je suis en train de lire aujourd'hui s'accomplit
à la minute où je parle, où l'Esprit de Dieu est sur moi, pour paraphraser ce qu'il disait, l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et enfin, il dit, je viens publier une année de grâce. À cause, il vous dit, il dira que ce que vous venez d'écouter maintenant se réalise. Je suis venu accomplir cela. Il a failli être lapidé à cause de cela. Et il y a également la décolonisation du texte. Et quand je parle de cela, comment nous devons arriver à valoriser d'abord des cultures. Et quand je parle de la valorisation, en fait, c'est l'intégration des réalités locales. Par exemple, les réalités africaines. Quelles sont les réalités béninoises? Quelles sont les réalités congolaises? Quelles sont les réalités asiatiques? Quelles sont les réalités américaines pour enrichir l'essence des Écritures? Et quelques réalités? Les réalités, par exemple, africaines. Nous sommes trop attachés à la terre. Nous sommes attachés à la culture. Et quand vous venez vers nous pour aider, nous devons tenir compte de cette culture pour pouvoir apporter notre contribution. Et cette émission se poursuit avec vous? Oui, je pense que comme l'émission est en train de se poursuivre, c'est simplement pour nous dire qu'il y a une théologie aussi d'action par rapport à cela. Et quand je parle de la théologie de l'action, c'est là où je suis en train de revenir sur la notion d'orthodoxie. Orthodoxie, c'est très important de bien penser pour arriver au bien-être, au bien-agir, le bien-être social, mais aussi la justice sociale. Une autre question à vous adresser. Quel enseignement pouvons-nous tirer de l'expérience des femmes souvent peu mises en valeur dans les récits bibliques? Il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer. La toute première ou le tout premier enseignement, c'est l'action stratégique face à l'oppression. Quelles sont les actions stratégiques que nous pouvons mener face à une oppression? Et il y a aussi ce que nous pouvons parler ici par rapport à ces actions, il y a la désobéissance civile. Quand nous pouvons aussi arriver à une désobéissance civile pour arriver à faire quoi? À pouvoir solutionner, c'est comme ça que je parle des actions stratégiques que nous devons mener pour la libération de la femme marginalisée. Il y a aussi l'ingéniosité pour la survie. Et vous voyez le cas par exemple de Tamar. Comment est-ce que Tamar a été ingénieuse pour pouvoir survivre face à l'agression des hommes? Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Il y a aussi ce que nous pouvons parler dans l'une des actions que nous pouvons mener, ou l'enseignement, c'est le leadership invisible mais décisif. Comment nous pouvons faire des choses comme les héros dans l'ombre? Je parle du leadership. Comment nous pouvons influencer des choses d'une manière décisive, c'est-à-dire influencer la politique, influencer les spirituels. Quand je parle de l'influence des politiques, je suis en train de voir le gouvernement. Comment nous pouvons, nous, comme notre organisation, qui nous a invités pour organiser le mouvement missionnaire pour l'évangélisation de l'évangile de Christ. Ouais. Comment est-ce que notre mouvement peut faire un plaidoyer à la faveur, en faveur plutôt de la femme marginalisée auprès des institutions de la République, telles que le Parlement, telles que le gouvernement et voire même la présidence de la République. Le coordinateur national du mouvement, fera certainement. Vraiment, je souhaiterais, et d'ailleurs ma joie serait que nous puissions même, pourquoi pas, venir vous appuyer à travers cette action. Il y a aussi l'aspect de l'Église. Je parle du spirituel. Quel est le rôle que nous pouvons jouer en tant que mouvement, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'influencer l'Église aujourd'hui afin d'aider la femme. Et la troisième chose que je pouvais partager, en fait, c'est juste nous signifier que nous avons besoin d'utiliser les atouts. Quand je parle des atouts, tels que Dieu nous a créés, Dieu a créé la femme, Dieu a créé l'homme avec certains atouts. Et comment nous pouvons mettre les atouts que Dieu nous donne, ce sont en fait des capacités, des dons spirituels, des talents que Dieu donne aux femmes, et comment nous pouvons mettre cela en exergue pour sortir la femme de cette situation de marginalisation. Et puisque nous parlons des personnes marginalisées, comment Jésus a-t-il redonné
dignité et voix aux personnes rejetées de son époque. En fait, Jésus, il a, quand je vais lire, par exemple, si vous lisez dans Matthieu, chapitre 4, verset 19, Jésus qui va aller chercher un homme comme Pierre, un pécheur, quelqu'un qui était des basses classes, qui va aller le chercher pour faire de lui son disciple. Voilà comment Jésus était en train d'agir. Jésus donne l'habileté de se faire entendre. Un homme comme Pierre, les jours de la Pentecôte, c'est lui qui avait pris la parole premier pour prononcer les discours auprès de toutes les personnes qui étaient présentes à Jérusalem, c'est Pierre. Et vous voyez, Jésus donne l'habileté de se faire entendre. La voix des sans-voix. Il peut faire en sorte que cette voix des sans-voix se fasse entendre par une personne qui est marginalisée. Mais aussi, je peux, si vous accepterez, que je donne encore l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui était pratiquement une femme marginalisée parce qu'elle n'avait pas de mari. Mais cette femme samaritaine, Jésus a redonné la dignité à une personne marginalisée par la société, la femme samaritaine. Et vous savez, même quand elle a reçu la révélation de Jésus, elle a rencontré Jésus au puits, elle va arriver à la cité, c'est comme si même pendant qu'elle était en train d'annoncer l'évangile, les gens voulaient toujours la marginaliser. Voulaient la marginaliser. Mais néanmoins, Jésus, comme nous le disions tout à l'heure, Jésus aussi a mobilisé ses disciples pour les utiliser à la suite de temps. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission spéciale. Et voilà, nous allons donc poser, pourquoi pas, une dernière question pour que tous ceux-là qui nous écoutent puissent comprendre mieux de quoi nous sommes en train de parler ici. Alors, comment l'Église peut-elle promouvoir une lecture biblique qui valorise les voix souvent oubliées et favorise une véritable libération des cités? Oui, je pense que l'Église doit, en valorisant d'abord des personnes rejetées, et il y a plusieurs textes bibliques qui nous en parlent, l'Église doit arriver à valoriser des personnes qui sont rejetées, marginalisées. Et la mission que Dieu nous donne, c'est la même mission que Jésus est en train de nous rappeler ici dans Luc chapitre 4, verset 18 à 20. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la liberté à ceux qui sont opprimés. Et je crois que c'est la même mission que l'Église a aujourd'hui, celle de pouvoir répéter les mêmes mandats que Jésus nous a laissés. Dites-nous, avant de clore cette émission, quel est votre verset biblique préféré? Mon verset biblique préféré, c'est 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, où il est dit, vous connaissez en effet la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Pourquoi ce choix? Parce que Jésus s'était identifié, et moi, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, je m'identifie à lui, et lui porte ma pauvreté pour m'enrichir. Il porte ma mort, ma malédiction, pour qu'en lui, je sois un homme béni, et que je puisse revenir à la vie et avoir la vie éternelle à travers la personne de Jésus-Christ. Frère pasteur, votre mot de la fin. Mon mot de la fin serait simplement de dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous devons porter les lunettes de Dieu, voir les choses comme Dieu est en train de les voir. Dieu considère le marginalisé, Dieu vient vers les marginalisés, lui-même Jésus s'est fait marginaliser pour que par lui, nous puissions aussi faire pareil et imiter ce qu'il a fait. Portons les lunettes de Dieu, voyons les choses comme Dieu est en train de le voir et nous allons contribuer à la libération de nos nations. Merci à vous, révérend pasteur Gilles Odor Moukari, pour ces riches échanges. Je rappelle que vous nous venez tout droit de la République démocratique du Congo. Au Congo, tout le monde se porte bien. Priez pour le Congo. Comme vous le savez, le Congo aussi est marginalisé par des guerres, par des injustices. Et prions pour que le Seigneur puisse nous sortir. Mais nous avons foi que nous sortirons de cette situation au niveau du Congo. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, en tout cas, Asif, pour ce privilège que vous nous avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci également au mouvement missionnaire pour l'évangile de Christ qui
a permis donc la réalisation de cette émission spéciale pour ces millions de fidèles chrétiens ou musulmans, athées, en tout cas, qui nous écoutent en ce moment. Merci à vous. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Assez Zomaro, je suis resté à la présentation. À très vite.